Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit problème de cinématique. Donc, on nous donne l'équation horaire de position d'un mobile. Donc, on nous dit que voilà, la position en fonction du temps a été exprimée grâce à la fonction suivante, donc 2t au cube plus 5t carré plus 5. Et nous, on nous demande déjà de déterminer la vitesse, la fonction qui nous donne la vitesse et l'accélération. Alors, la vitesse, c'est quoi? Ben, la vitesse, je rappelle que c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Hein, ça, c'est bien de le noter parce que c'est fondamental lorsqu'on fait de la cinématique. Donc, on dérive 2t au cube. Ça fait quoi la dérivée de t au cube? Ben, c'est 3t carré. Je multiplie par 2, ça fait 6t carré. Dérivée de t carré, c'est 2t fois 5, ça fait 10t. Dérivée de 5, c'est 0. Donc la fonction qui me donne la vitesse en fonction du temps, c'est 6t carré plus 10t. Graphiquement, si j'ai le graphique effectivement donc de la position en fonction du temps, eh bien, la vitesse, je peux la déterminer en tout instant en évaluant la pente de la tangente. Hein. Je rappelle, la dérivée, c'est la pente de la tangente. Voilà. Et au contraire, si j'ai le graphique de la vitesse, je peux évaluer quelle était la distance parcourue en calculant l'air sous la courbe. Hein, puisque si la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, je peux déterminer la position, enfin la distance parcourue, c'est l'intégrale. Hein. Enfin, c'est la primitive de la vitesse, la position, la fonction position. Si je veux déterminer donc, une distance, eh bien c'est finalement l'intégrale, donc l'air sous la courbe de la fonction vitesse. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. Et maintenant, je vais terminer l'accélération. L'accélération, c'est très simple. Ça se définit comme ça. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est finalement la dérivée seconde de la position en fonction du temps. Donc ça, c'est bien de le noter. On a mis des parenthèses ici. Voilà, donc on dérive finalement 2 fois la position, et c'est la dérivée du vecteur vitesse, enfin de la vitesse. Donc du coup, dérivons. Dérivée de t carré, c'est 2t, fois 6, ça fait 12t. Dérivée de 10t, c'est 10. Voilà. Encore une fois, hein, même principe. Si on me donne le graphique de la vitesse en fonction du temps, je généralise, hein, c'est pas forcément associé, les graphiques sont pas du tout associés à ces situations-là. Hein. Mais si on me donne le graphique de la vitesse en fonction du temps, alors on peut calculer la distance parcourue, donc la différence de position, ouais, la distance parcourue, entre deux instants, en évaluant l'air sous la courbe. Et on peut déterminer l'accélération en évaluant la pente de la tangente. Hein. La pente de la tangente en un point, eh bien c'est justement l'accélération. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Et si on me donne le graphique de l'accélération en fonction du temps, donc admettons que ce soit, en l'occurrence c'était une droite, bah, je peux déterminer quelle a été l'augmentation de vitesse en calculant l'air sous la courbe. D'accord? Donc voilà. Donc c'est pratique de connaître ça, hein, de savoir que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.